Hey, salut la gang, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas une chronique, et on n'aura pas de chronique cette semaine, puisque ma chronique a été basée essentiellement sur le WWDC 2020 d'Apple, alors que je vais juste faire une vidéo comme à peu près tous les youtubeurs qui ont fait. Alors pas de chronique cette semaine, il n'y a pas grand chose qui s'est passé de toute façon du côté des médias, puis tout, c'était vraiment concentré sur Apple, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi j'ai vu, là. Fait que on va voir ça tout de suite avec vous, ça risque d'être long, alors préparez-vous. On a du sac à dire, puis c'est vraiment wow qu'est-ce qui a été annoncé par Apple lundi passé. Écoutez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Good morning and welcome to WWDC. Let's get started with iOS. Our new release is iOS 14. Fait que c'est ça. Lundi, on a une annonce de plein de mises à jour. On va avoir iOS 14, iPadOS 14, on va avoir le Big Sur de macOS. On a vraiment des mises à jour sur les AirPods et vraiment complet comme mise à jour qu'on va avoir vers septembre ou octobre, là, dans ces coins-là, vers cet automne. Là, pour vrai, soyez patients, vous allez tout l'avoir. Faut dire que ça commence à partir du SE première génération, fait que tous ceux qui sont en haut de SE deuxième génération, vous allez tout avoir la mise à jour iOS 14. Fait qu'on commence tout de suite. Apple a annoncé qu'on va avoir App Library. Fait que ça va être l'ensemble de vos applications que vous allez pouvoir mettre sur une page pour supprimer d'autres pages que c'est pas nécessaire que vous oubliez tout le temps les applications là. C'est vraiment pas pire comme idée là. On a vu des rumeurs que c'est sûr que ça va être ça, oui. On va avoir même une page dédiée à ça qui va avoir vos applications déjà installées, vos applications les plus récentes, vos Apple Arcade pour ceux qui payent Arcade. Et vraiment, ça va être vraiment séparé par petits groupes genre médias, jeux vidéo, etc. Fait que c'est vraiment une bonne idée d'Apple d'avoir fait ça. On va avoir aussi des widgets qui vont apparaître dans le iOS 14. Fait que vous allez pouvoir avoir une page complète de widgets. Sinon, vous allez pouvoir cliquer dessus et le glisser directement vers la page que vous voulez. Les widgets vont s'adapter, ça dépendra du jour. Là. Ça va s'adapter, mettons le matin, ils vont vous donner une nouvelle du matin. L'après-midi, ils vont vous donner la température. C'est sûr que c'est vraiment cool là, comme affaire. Mais tu sais, c'est pas une nouveauté du côté d'Android. Là. Vous allez voir cette année, c'est des anciennes affaires qu'Android avait puis que Apple avait pas. On dirait qu'ils ont fait un big announcement, mais c'était pas de la nouveauté vraiment. Là. Pour continuer dans l'iOS 14, on va avoir Picture in Picture maintenant qui va être disponible sur iOS 14 puis sur iPadOS. Ça fait que quand vous allez écouter une vidéo, mettons sur iTunes ou quelque chose de même, là, iMovie, ben non pas iMovie, là, mais iTunes, vous allez pouvoir continuer à écouter la vidéo, même si vous faisiez d'autres choses, l'icône va se rapetisser, puis vous allez pouvoir continuer mettons, votre Facebook, etc. Même que quand vous tassez l'icône au complet, vous voyez plus l'image, le son va continuer à jouer, alors c'est vraiment pas pire comme mise à jour. On a le Apple Translate, je l'appelle, là, qui va pouvoir traduire instantanément vos discussions avec une langue connue mais que vous ne savez pas comment en parler. C'est vraiment intelligent, il n'y a personne qui a jamais sorti ça. Hein? Ouais. Écoutez, c'est vraiment une copie parfaite de Google Translate selon moi. C'est la seule affaire que quand vous verrez votre iPhone, ça va traduire automatiquement. Il y a pas, on avait déjà vu ça, c'est pas vraiment une grosse nouveauté. Là. Fait que, oui, sur Maps maintenant, on va avoir la disponibilité de prendre une version vélo de Maps qu'on avait déjà sur Google Maps. Ouais. Encore là, Apple, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Même que ça fait longtemps qu'on l'a à Montréal puis toutes ces affaires-là. Puis en plus, il va être juste disponible sur certaines villes pour Maps en vélo, alors pas très wow comme nouveauté. Ensuite, on va pouvoir enfin décider l'application par défaut de courriel et de site navigateur. Fait que, mettons que vous voulez pas prendre Safari, vous voulez prendre Chrome, vous allez décider de prendre Chrome, puis tout simplement, vous allez pouvoir prendre Gmail aussi. Fait que c'est ça pour les nouvelles qui se sont moins distinguées un peu. Les nouvelles qui sont distinguées un peu, c'est que maintenant avec les emojis, vous allez pouvoir mettre des masques. Ben oui, en 2020, surtout au mois de juin, les masques font vraiment fureur partout. Là. Fait que vous allez pouvoir mettre des masques à vos emojis. Du côté message, maintenant, vous allez pouvoir avoir accès à piner vos contacts
favoris, là. Fait que, mettons, vous écrivez plus à votre mère, vous allez pouvoir pinner le contact, puis il va tout de suite vous apparaître en haut de votre liste de conversation. Ensuite, dans les groupes, vous allez pouvoir être notifié seulement quand vous êtes mentionné, mettons, qui vous mentionne, vous allez recevoir une notification juste pour ce message-ci. Vous allez pouvoir, comme Messenger à peu près, c'est inline message qui appelle ça, c'est que vous glissez puis vous allez pouvoir répondre directement à un message qui est envoyé, mettons, 5 messages plus haut. Là. Fait que ça ressemble vraiment à Messenger, ça, ces affaires-là. Ensuite, on a le EV Routing, que pour ceux qui ont des autos électriques, vous n'allez pas avoir besoin de stresser pour chercher votre poste de recharge. Vous allez pouvoir avoir une fonction avec les EV Routing, que ils vont mettre une destination avec des postes de recharge dans dans les rues que vous allez prendre. C'est vraiment pas pire ça par exemple pour ceux qui ont des Tesla puis tout, c'est vraiment le fun pour qu'est-ce qu'ils ont fait là. Fait que aussi il va y avoir Apple Car Keys. C'est vraiment capoté. C'est avec la nouvelle BMW 2020 Model 5 si je me trompe pas. Vous allez pouvoir installer l'application mettons BMW puis vous allez pouvoir débloquer votre char avec votre téléphone. Fait que si vous perdez votre char, vous perdez l'accès à votre auto. Ouais. En tout cas, c'est votre choix. Moi, je trouve ça wow, mais en même temps, il y a des défauts qui viennent avec. Fait que c'est vraiment votre choix. En Chine, ils vont pouvoir même mettre leur plaque pour d'auto dans leur téléphone pour savoir, mettons, qu'ils ont le droit de rentrer dans une telle ville. Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de monde, puis des fois, tu peux plus rentrer dans une ville. Là. Fait que c'est pas mal ça pour le iOS 14. La seule affaire qui est vraiment fun, moi, que je trouvais, c'est qu'ils ont rajouté le double tap en arrière, puis le triple tap. Là. Ça s'appelle. Vous tapez 2 fois, vous pouvez décider si ça prend un screenshot, ça demande Siri, ça demande Google Assistant. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Ça ouvre l'appareil photo. Je l'ai pas eu en main, le iOS 14. Vous allez voir Marques Brownlee, MKBHD. Ils vont vraiment vous faire une tournée de cette vidéo-là. Fait que moi, je l'ai pas encore, iOS 14. Du côté de l'iPad, maintenant, vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus d'applications parce qu'il y a des millions d'applications qui étaient optimisées pour les iPads. Maintenant, on a une amélioration avec la Apple Pencil pour ceux qui ont un iPad Pro, iPad tout peu importe. Vous allez pouvoir avoir une optimisation quand vous allez écrire, ils vont reconnaître l'écriture, ça va s'adapter tout de suite à la barre de recherche. Ensuite, quand vous allez dessiner quelque chose, vous allez peser un petit peu plus longtemps sur la forme que vous voulez, puis ça va vraiment replacer les formes droites. Donc, vous faites des dessins de chambre, mettons que vous êtes styliste, là, vous allez pouvoir faire ça, c'est vraiment le fun. Ensuite, quand vous allez recevoir des appels, ça va être une vraiment petite notification en haut, ça va prendre plus tout l'écran pareil sur iOS qu'iPadOS. C'est vraiment fun parce que ça je trouvais ça cave un peu là, personnellement là, ça prend tout l'écran, tu pouvais plus accéder à rien. Là, il va y avoir juste une petite notification, vous pesez sur le bouton rouge ouvert pour répondre ou raccrocher pour c'est parfait qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'iPadOS. Avec les AirPods maintenant, vous allez pouvoir changer d'appareil. Mettons que vous avez un MacBook, vous avez un iPad, vous avez un iPhone. Mettons que vous allez être sur votre MacBook, vous allez recevoir un appel sur iPhone, ça va switcher tout de suite à iPhone. C'est vraiment pas peur comme idée. Pour vrai, je pensais pas qu'il l'avait pas fait ça, mais en tout cas. On va pouvoir changer à iPad tout de suite. Pour vrai, c'est vraiment pas pire. Maintenant, l'affaire qui est vraiment cool, c'est le son qui va s'adapter quand vous allez bouger votre appareil. Fait que vous écoutez un film, ça va comme venir, peu importe la position, ça va être comme si vous êtes vraiment partie du film. iPad, MacBook aussi. Mais ça va être juste disponible sur l'AirPod Pro, alors si vous avez l'AirPod Pro, profitez-en. C'est vraiment le fun comme mise à jour pour vrai. Maintenant pour les Apple Watch, le Watch OS qui est vraiment rendu assez élevé. Là. Alors vous allez pouvoir partager vos watch face qu'ils appellent, alors que mettons vous avez une watch face que votre ami aime, vous allez pouvoir le partager directement. Vous allez avoir les informations de votre vélo, mettons comment ça va être le temps de vélo que vous avez fait, qu'on retrouve à peu près sur toutes les montres actives de nos jours. Vous allez pouvoir aussi avoir une détection de lavage de main. Je m'attendais vraiment pas à ça pour vrai. On est en 2020 pour vrai. On dit que les chars allaient voler, mais là on met une mise à jour pour détecter le lavage de main. Ouais. Écoutez, il y a du progrès à faire comme on dit. Fait que sur la WatchOS, on va avoir une dernière modification qui va être la détection de votre sommeil. Ça fait longtemps qu'on a ça ailleurs, mais écoutez, Apple a décidé de le mettre là. Il n'y a rien de nouveau là, pour vrai. Elle va juste détecter votre sommeil. Mais la question, on va dire, c'est quand loader votre Apple Watch.
Moi je dirais à peu près dans le matin, mettons que vous vous levez, vous mettez là sur la charge, puis ça va être fait. À la charge vite, de toute façon, l'Apple Watch, fait que mettez-la à la charge le matin. Maintenant, la mise à jour que tout le monde attendait, la mise à jour du macOS de Catalina qui est passée jusqu'à Big Sur, alors macOS 11, alors qu'on était au 10.1. C'est la plus grosse mise à jour qu'on a eue depuis certaines années de Mac. Alors vraiment, ça va ressembler au Mac qu'on avait avant, c'est juste qu'on va avoir une remasterisation de à peu près tous les sons, les applications, ben, les icônes d'applications. Ça va être vraiment un gros changement depuis Catalina. Moi aussi, on va avoir la traduction automatique de Safari. C'est-à-dire votre page est en anglais puis vous voulez en français, ça va traduire automatiquement. Qu'on avait déjà sur Chrome, ça, là, en tout cas. C'est vraiment macOS Big Sur qui va être attendu dans un petit bout de temps. Fait que maintenant, un petit peu de nouveauté du côté vraiment nouveauté, là, pas de, on a déjà vu ça ailleurs. Vous savez que les Mac fonctionnaient sur la Intel, mais il fallait qu'ils attendent à chaque année pour attendre Intel pour qu'ils refournissent les puces. En tout cas, c'était long. Finalement, ils ont créé leur propre puce qui est la Apple Silicon. Alors vraiment, vous allez voir une modification complète là, de l'interface de l'ordi. Mais pour vrai, ça changera pas tant que ça. C'est juste la puce qui va être un petit peu plus vite, là, selon moi. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous êtes abonnés si vous écoutez ça. Si c'est pas fait, allez faire ça. Vous pouvez aller vous liker ma page Facebook, Instagram, etc. Fait que j'espère que vous aimez ça. On se dit à la prochaine.